Salut à tous et bienvenue d'aujourd'hui dans... Aujourd'hui un nouveau tuto upgrade qui va Aujourd'hui un nouveau... Putain, je vais pas y arriver. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau tuto upgrade. Aujourd'hui, on va parler volume. On va s'intéresser un petit peu à la pneumatique d'une AEG. Là, on va rester bien sûr sur de l'AEG. Et on va s'intéresser à quelque chose qui est important et bien souvent négligé. Ça va être le ratio volume du cylindre et du canon. Pourquoi c'est important? Tout simplement, c'est important de le régler parce qu'il va falloir essayer de matcher au maximum le volume d'air qu'il y a dans votre cylindre et le volume d'air que peut contenir votre canon, pour essayer de faire que le piston arrive en fin de course avec la tête de piston au moment où la bille sort du canon. Alors vous allez voir, on va faire un petit peu de maths, on va calculer pas mal de choses, mais vous allez voir que c'est quand même à la portée de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? On va tabler sur le fait que vous partez sur une réplique d'upgrade et que vous voulez changer déjà le canon. Donc moi je suis en train d'upgrader une réplique, je suis en train d'upgrader une petite AK. Mon canon, il est déjà installé là et j'ai eu la flemme de le redémonter. Mon canon, je sais sur les informations que j'ai dessus qu'il fait 380 mm de longueur pour un diamètre interne en 6,03. Calculer le volume d'un cylindre, vous allez voir, c'est relativement simple. On va faire la longueur, donc 380, on reste dans les mêmes unités, bien sûr, si on est en millimètres, on fait tout en millimètres. Donc 380, ma longueur, multiplié par le rayon interne, pas le diamètre. Donc 6,03, on va faire 3,015. Donc 3 points, qu'est-ce qu'il me fait là? 3,015. Ça au carré, donc fois 3,015. Tac. Ça fois pi. Tac. Donc là, j'ai le volume de mon canon. Donc 10 851 mm3. On retient ce chiffre. Il va falloir maintenant calculer le volume de notre cylindre, le volume dont on a besoin. Le mieux, c'est pas que ces deux valeurs, le volume canon et le volume cylindre, soient égales. Il faut quand même que le volume du cylindre soit très légèrement supérieur. Ça permet de contrebalancer éventuellement de légères pertes d'air et on est sûr que sur le dernier demi-centimètre de course du piston, voilà, notre bille sera sortie. Donc ici, on va avoir besoin d'un cylindre avec sa tête de cylindre, bien sûr, parce que la tête du cylindre prend une partie du cylindre. Et donc, on va déjà mesurer avec la pige de profondeur d'un pied à coulisse. On va mesurer la profondeur. Tac. On va mesurer la profondeur. Et on va mesurer jusqu'à l'ouverture ici. Si vous avez plusieurs cylindres, vous allez pouvoir tester sur plusieurs cylindres, voir lequel correspond le mieux. Moi, je sais, parce que je l'ai déjà fait, je sais que, en gros, le volume utile de mon cylindre est de 26 mm. 26 mm. Mon cylindre, il fait 24 mm de diamètre, donc 12 pour le rayon. Donc 12, non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. 26 fois 12 au carré, donc fois 12 fois pi. Tac. Donc on a 11 762 mm3. On reprend notre volume de canon de tout à l'heure et on prend ce chiffre. On fait ce chiffre donc divisé par 10 851 égale ce qui nous donne 1,08. Ça veut dire que le volume de mon cylindre est 8% supérieur au volume de mon canon. C'est bien. Autour de 10% de volume supérieur pour le cylindre par rapport au canon, c'est très bien. Donc, vous avez appris déjà à calculer ça. Seulement, vous vous dites, pour ma réplique, je veux tel canon, telle longueur, en tel diamètre. Toutes les informations, elles sont prévues. Donc, c'est très facile, avant de commander, de calculer le volume de votre canon. Par contre, le cylindre, c'est problématique, parce que très peu, voire aucun magasin ne va vous dire le volume
d'un cylindre et même la distance réelle entre l'ouverture et la tête de cylindre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, c'est simple, on va bricoler et on va acheter un cylindre plein. Vous voyez, ce cylindre n'a aucune ouverture. On pourrait s'amuser d'ailleurs à calculer le volume, le canon max qu'on pourrait mettre avec ce cylindre plein. Mais là, vous voyez qu'avec 26 mm, je monte un canon de 38 cm en 6,03. Vous voyez qu'il y a encore de la place quand même. Je suis à peu près à une petite moitié du volume. Je suis à peu près à la moitié parce qu'il faut compter que sur de la V3, le piston va reculer à peu près jusqu'au début de la tête. Donc ça perd encore un peu de volume. Mais vous voyez qu'il y a moyen. Et donc on va acheter un cylindre plein et on va le percer. On va le percer, mais pour le percer, il va falloir calculer le bon volume qu'il nous faut. Et vous allez voir qu'on a un outil qui est très pratique pour ça. On se retrouve devant un outil que vous connaissez tous normalement depuis la 6e, voire même avant, un tableur. Un tableur, si vous n'en avez pas, il vous suffit de vous créer une adresse Gmail et vous avez accès à Google Drive. Vous avez un simili du pack Office avec un tableur. Ce tableur, j'ai rentré plusieurs valeurs. Longueur canon, rayon canon, longueur cylindre, rayon cylindre, volume canon, volume cylindre, ratio, pi. J'ai mis pi là jusqu'à 5 décimales, ça suffit amplement pour notre calcul. J'ai prévu que le tableur me fasse quelques petits calculs. Donc j'ai mis dans la case ici le calcul, longueur du canon fois rayon du canon au carré fois pi, ce qui me donne le calcul de mon volume en millimètres cubes. Pareil pour le cylindre. Et j'ai mis dans cette case ici le volume du cylindre divisé par le volume du canon, ce qui me donne mon ratio. Donc ça, tous les calculs sont prévus. Et du coup, si je change mes valeurs, tous les calculs se font automatiquement. Mettons que je veux prendre un canon qui fait 450 mm de longueur. En en diamètre de mon canon, je veux un 6,05. Donc 6,05 divisé par 2, ça me fait 3,025. Tac. Donc là, ça m'a calculé le volume de mon canon. Mais le volume de mon canon, vous voyez, par rapport aux valeurs que j'avais mis tout à l'heure, le volume de mon cylindre est trop bas. J'ai un ratio de 0,9. Ça veut dire que quand ma tête de piston sera en bout de course, ma bille sera encore dans le canon. Donc j'aurai une perte de vitesse à ce moment-là. Donc là, on va modifier la longueur du cylindre. Le rayon du cylindre va toujours rester le même. Les cylindres sont vraiment tous les mêmes. On était à 26, on va essayer 28. 28, on est mieux. On est à 0,98, mais c'est pas encore assez. On va essayer, peut-être monter un peu plus, on va essayer à 32. 32, on est à 1,11. Voilà, 32, on est à 11. Voyons si on met 32, c'est pas mal. 1,11, on est à 11% de plus, c'est pas dégueu. On va essayer à 30. 30, on est à 5% de plus, donc 32. On peut mettre 32,5, 31,5, etc. Mais voilà, 32, tac. 32, on est à quasiment 12% de volume du cylindre en plus du canon, c'est honnêtement pas dégueulasse. C'est un outil tout simple, mais ça marche nickel. Il vous faut, vous voyez, 30 secondes pour trouver à peu près la longueur de cylindre qu'il vous faut par rapport à votre canon. Une fois que vous avez donc votre longueur, vous allez donc percer votre cylindre. Là, ça va être un cylindre en inox, ça va être un petit peu plus dur à percer, mais si vous avez trouvé un cylindre plein en laiton, ça se fait très facilement. Même sur de l'inox, vous pouvez percer ça avec une perceuse à colonne, une Dremel, même une lime ronde, vous arriverez à faire un trou dedans. Par contre, pensez vraiment à ébavurer vraiment au max l'ouverture que vous allez faire pour que rien ne dépasse à l'intérieur. Et vraiment, ne pas hésiter à repolir un petit coup l'intérieur du cylindre. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo de Chef Pampan sur le polissage des canons et des cylindres. Vous apprendrez tout ce qu'il vous faut. Sur ce, j'espère que vous aurez compris tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Ça paraît bête, mais c'est vraiment important pour maximiser véritablement
le volume de votre gearbox et profiter un max du rapport entre le volume de votre cylindre et celui de votre canon, et ça ne donnera que des meilleures performances. Pour ma part, je vais rechanger mon nozzle ici qui est un petit peu trop court, remonter ma gearbox, vous dire encore une fois merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. Salut, salut, Airsoft est bien et à la prochaine.